Bonjour à tous. Alors le sujet du jour, est-il trop tard pour investir dans l'uranium? Et quel profil investisseur avez-vous? Alors il y a quelqu'un qui m'avait posé une question qui était pourquoi ne pas prendre Cameco? C'est vrai que Cameco c'est le leader mondial et moi je vais vous montrer pour quelles raisons je ne l'ai pas pris, sachant que les personnes qui en prennent, c'est pas non plus une erreur, hein, mais voilà, on va regarder ça tout de suite. Je vous ai mis un petit tableau Excel en fonction de la capitalisation, du nombre de livres d'uranium qu'il y a dans le sol et du coup, le ratio qu'il y a entre, combien coûterait l'extraction de ces livres d'uranium, voilà. Et là, on regarde Cameco, hein, la plus grosse capitalisation boursière, et puis qui ont pas mal de livres d'uranium dans le sol, bien entendu. Mais quand on regarde le coût d'extraction, il serait de 20 dollars par livre. Voilà. Et si on prend une assez grosse capitalisation qui est intéressante, ça serait Paladin. Vous regardez Paladin, donc quand même 2250 millions de dollars en capitalisation, c'est quand même pas mal. En termes de livres dans le sol, on est bien sûr, on est moins que Cameco, mais finalement, on n'est pas non plus ridicule. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est à 7 dollars par livre pour l'extraction de ce qu'il y aurait dans le sol. C'est-à-dire que si l'uranium est à 50 dollars, ça fait 43 dollars comment, de bénéfices, quoi, hein, voilà. De marge nette, voilà, c'est ça que je cherchais. Surtout dans une période inflationniste comme on est en ce moment, voilà, c'est intéressant. Et puis quand on va dans les sociétés qui sont encore plus, qui ont des plus petites capitalisations, donc vraiment des small caps, hein, on voit bien entendu certaines qui sont très très intéressantes comme Bannerman, UX Corp en deux. Alors, je vous avais parlé de Peninsula parce qu'en fait, Peninsula, ce qui est intéressant, c'est que ils ont, ils ont, ils ont quand même créé une bonne recherche, ce qui fait qu'ils ont une capacité à produire beaucoup plus, hein. Donc, c'est pour ça que je l'avais mis, hein, la fois dernière. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder une chose. Donc, Cameco. Cameco, voilà son profil historique, hein. Donc on regarde 2000, c'était le bas de cycle sur l'uranium, hein, et puis on regarde, c'était à 6 dollars, et c'est monté quand même à 52 dollars. Donc si vous voulez, ça a quand même bien monté. Donc fois 9, c'est très bien. Aujourd'hui, hein, on est à 24, donc ça pourrait très bien aller à 50, à 60, peut-être même à 100. Voilà, donc c'est-à-dire que le maximum, c'est une multiplication par 4, du coup, bien entendu. Et voilà, maintenant je vous montre Paladin, donc qui, a, qui est aujourd'hui à 1 dollar australien, qui est à 0,13, donc c'est-à-dire que ça a déjà été multiplié par 8. Donc, et quand on regarde les cours historiques, alors on peut espérer 8, mais peut-être que ça sera que 4 ou 5. Mais voilà, il y a encore une possibilité de multiplier entre 4 et 8, si bien sûr le bull run de l'uranium continue. Et puis UX Corp, hein, encore une vraiment petite capitalisation là. Donc on était à 0,14, on est arrivé à 0,60, donc multiplié par 4. Et lorsqu'on regarde, on peut encore faire du x10, hein. Donc voilà, c'est intéressant. Alors maintenant, on va passer à une préférée, hein, c'est Bannerman, hein, c'est vraiment celle-ci. Et puis là, tous les jours, elle prend vraiment, elle prend beaucoup, quoi. Donc on est à 38 centimes, hein, on peut, par rapport au cours historique, faire au moins x10. Et comme je vous ai dit, c'est la société qui a vraiment le, le prix d'extraction le plus faible par rapport à tout ce qu'ils ont en sous-sol, hein, voilà. Alors, voilà, donc par contre, il y a un point négatif de choisir ces sociétés-là, c'est que si elles explosent à la hausse, elles peuvent aussi exploser à la baisse. C'est-à-dire que si le cours de l'uranium demain il est divisé par deux, eh ben Bannerman, c'est possible que ça soit plus que divisé par deux, peut-être divisé par 5. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention. Et prendre, j'ai envie de dire, quelques sociétés à forte capitalisation et quelques-unes
comme celle-ci à très faible capitalisation, ça peut s'entendre en tout cas. Pour ma part, je vous avais dit, hein, j'ai pris Peninsula, UX Corp, hein, celle-ci, j'y tiens beaucoup. Paladin, voilà, donc ça, c'est ma grosse capitalisation. Et bon, j'en ai quelques autres comme Western Uranium, Denison Mines. Voilà. Donc après, à vous de faire vos choix, mais plus vous prenez une petite capitalisation, plus le pouvoir est explosif à la hausse comme à la baisse. Merci et à bientôt.